Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez vu dans la miniature, pour un haul Action et je vais juste vous montrer ça que j'ai pris chez Nose. J'ai rien pris d'autre, les arrivages 6X et Studio Light. Alors 6X c'est parti comme des petits pains, mais Studio Light c'était pas encore arrivé je pense. Donc du coup j'ai trouvé que ça. Ce sont des petits pompons, donc je sais pas trop le genre, donc il y en a 6, ils font 8 cm. C'est une matière un peu brillante, vous voyez un peu à l'écran. C'est un genre de nylon je pense. Ça sera pour faire soit des petits marque-pages ou des petits bijoux d'album, voilà ce genre de petites choses. Et cette couleur me plaisait énormément pour mon projet du roi de l'oiseau. Donc voilà, je me le mettrai de côté pour mon projet. Et tout le reste c'est Action. Donc vous voyez déjà un peu un éventail. Finalement j'ai pris les rouges. Je vous avais dit dans la dernière vidéo de haul que j'avais hésité à les prendre parce que je suis pas très fan du rouge. Le orange néon c'est pas trop mon truc, mais étant donné que les autres étaient quand même vraiment très jolis, et si j'ai envie de faire quand même des petites voilà, des petites créas, le rose j'ai hésité, finalement non, ça, je voulais pas le prendre parce que c'est vraiment pas une couleur que j'apprécie, donc voilà, j'ai préféré être raisonnable là-dessus et me faire plaisir sur autre chose. Donc voilà, on a du jaune, on a du rouge, on a donc ils appellent ça néon mais c'est du orange, et on a un métallique, donc c'était surtout pour pardon, c'est pas un peu flou, pour celui-ci parce que je pense qu'il doit être un peu cuivré. Donc pour aller avec le vert, je pense que ça ira très bien, surtout quand on veut faire des effets un peu de rouille. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors je vais pas te remercier Sandrine, elle m'a trop donné envie avec ces perles. Alors c'est pas ces modèles là qu'elle avait prises, je les ai vues celles qui sont en vert, mais voilà, le souci c'est que je sais pas trop si j'aurais tout utilisé, surtout que j'en ai encore, j'ai pas encore trop fait le point. Alors elles sont vous les voyez un peu foncé à l'écran, mais c'est un bleu un peu clair. Je suis désolée, en plus il fait gris aujourd'hui, je suis obligée de mettre la lumière. Je sais pas comment vous montrer. Et oui, j'ai pas de cette feuille là. Est-ce que ça se voit mieux? Bon, la couleur, franchement, elle rend pas justice à l'écran. Mais c'est un bleu nacré, un peu clair. Donc voilà, donc ça c'est pour le projet de faire des bijoux d'album. Et je voudrais essayer aussi de trouver des pics à brochette en métal là pour pouvoir décorer. C'est assez tendance et ça faisait un moment que je voulais essayer. Et l'avantage c'est que les trous en fait ont l'air d'être assez gros. Essayer d'en mesurer un. Ouais, ça fait 2 mm. Donc je pense que ça devrait passer dans les pics. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris celle-ci qui me plaisait bien. Je les ai trouvées originales. Ce sont des petites étoiles. Alors par contre les trous sont un petit peu plus fins. Mais voilà, en doré. Même sans les utiliser en tant que perles, à les coller sur une créa pour mettre un peu de volume. J'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, donc ce qui est bien, j'avais pas vu, vous avez un fil nylon qui est fourni avec. Et là, il est là aussi. Donc voilà, ça fait un bon petit truc. Alors les tarifs, je vous redirai pas, je crois que c'était dans les 79 centimes, il me semble. Alors ensuite, j'ai longuement hésité parce qu'il y a quelques temps, je m'en étais pris un. Et c'est vrai que je les trouve vraiment bien du fait que celui-ci me plaisait pas. Mais comme en fait j'ai réfléchi qu'après, mais on peut tout à fait enlever la couverture, voilà, ça me va très bien. Et c'est vrai que j'avais peur qu'ils en aient pas. Et au niveau de la qualité des pochettes, c'est quand même pas négligeable. Donc j'ai préféré en prendre avant qu'il n'y en ait vraiment plus. Je trouverai forcément une utilisation, puisque l'autre, je vous avais dit que j'avais acheté, je voulais l'utiliser pour ranger tout ce qui était Kiss, vu que c'est un format photo. Mais j'ai vu pas mal d'autres rangements, notamment pour ranger les stickers. Ou alors vraiment les toutes petites chutes de papier. Enfin, je trouverai un rangement, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Sandrine depuis que j'ai vu ça sur ta chaîne, voilà, j'ai craqué.
Les ambiances tropicales, j'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'en le feuilletant, ben voilà, j'en ai quelques-uns de papier dans les tons un peu tropical, mais c'est vrai que celui-ci était vraiment très, très beau. Donc je pense que vous les avez déjà vus plus ou moins sur les chaînes, mais je vais quand même vous les montrer au cas où. Là, ce sont des modèles, contrairement aux versions, les anciennes versions que je connaissais, elles sont en recto verso, et celles que j'avais, elles sont juste en recto, donc avec un recto blanc. Donc elles sont très jolies. Celles-ci, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a un effet un peu de texture dessus. Elles ne sont pas texturées, hein. Et donc vous en avez dans ces formats-là. Hop, vous avez 2 grammages différents. Donc voilà, pour travailler les fonds de cartes ou les fonds voilà, de n'importe quoi qui demande un peu d'être costaud. Et puis après, on a plus les choses un peu moins, un peu plus légères. Celle-ci, elle est vraiment très belle. Donc ça, éventuellement, on pourrait tout à fait détourer pour récupérer juste les feuilles. Parce que ça me plaît moins, mais celle-ci, c'est vrai qu'elle est jolie. Voilà, donc on a vraiment de très très beaux modèles Peut-être si je vous mets comme ça, vous verrez bien. Donc là, il y en avait 2 à chaque fois. Je vous les passe un peu vite pour pas que ça prenne trop de temps non plus. Ça aussi, j'aime bien, mais si je les détourne, parce que le papier tel quel, je trouve que c'est un petit peu trop. Mais sinon, ils sont très jolis. Ah, celle-ci, elle est très très belle aussi. Voilà, les rayures, moi j'aime bien. Et après, donc là, ça en arrive aux papiers les plus fins. Donc sur celle-ci, vous avez du foil. Et là, il n'y a pas de foil. Hop. Là, il y a du foil. Et là, il n'y a pas de foil. Celui-ci, je le trouve vraiment magnifique parce que vous avez carrément un paysage complet. Donc pour faire, je sais pas moi, une pochette, vous mettez juste ça en bas. Vous pouvez juste faire des petites découpes ou juste des entailles pour pouvoir glisser des choses discretos là. Franchement, il est trop trop beau celui-ci. Et j'avais pensé à celui-ci aussi, peut-être pour commencer à faire un junk journal. Ça faisait un moment que ça me trotte dans la tête. Mais j'avais pas forcément, on va dire, le temps, ni trop l'inspiration non plus. Parce que même s'il y a quelque chose qui me tente, autant que je sais pas trop comment m'y prendre, j'ose pas me lancer. Ça, j'adore. Ça, ces feuillages là, ils sont trop beaux. Là, c'est pareil, ces lignes un peu inégales, elles sont très jolies. Là, c'est pareil, c'est très très beau. Voilà. Donc, on a un coup du foil, un coup pas de foil. Donc, très chouette. Voilà. Et voilà pour les dernières. Donc, voilà, je suis très très contente. Donc, là, vous avez la totalité. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait ça là. Qu'il y avait ça derrière. Donc voilà, il y avait d'autres collections, mais j'ai encore énormément de papier et celui-ci vraiment plus un coup de cœur. Voilà, peut-être faire le junk sur le thème jungle. Et je me suis pris le papier aquarelle. Au début, j'avais hésité quand il était sorti, j'avais pas voulu le prendre parce que je me suis dit... Le papier action, quand même, ça risque de pas être suffisamment de bonne qualité. Mais je vois que beaucoup d'entre vous l'utilisent, donc j'avais envie également de le tester, de voir un peu la comparaison. J'avais pris le papier bambou là il y a quelques temps. Donc à voir. Voilà, il y a une partie texturée. Je sais pas si vous verrez bien. Et il y a une partie plutôt lisse. Donc par contre, au niveau du grammage, ils annoncent 300 grammes. Moi, j'ai l'impression que ça fait un petit peu moins par rapport à mes autres papiers que j'ai d'aquarelle. J'en ai un là, justement. Il est vachement plus souple, hein, le papier d'action, j'ai l'impression. Ah ouais, celui-ci, il est vraiment plus dense, celui que j'ai de marque. Alors que celui-ci, mais bon, écoutez, je vais essayer de voir ce que ça donne. Bon, sinon, j'utiliserai que pour le découpage ou vraiment pour faire peut-être de la jelly plate. On verra, j'ai envie de m'y remettre aussi. Et avec tous ces sprays acryliques, ça me donne vraiment envie de m'y remettre là-dessus.
Donc voilà pour mes petits achats, vraiment pas grand chose, je reste quand même raisonnable, je reste aussi raisonnable parce que je sais qu'il va y avoir des arrivages Studio Light et que j'adore cette marque, donc si j'en trouve un autre, je préfère aussi me réserver et pas tout acheter dès maintenant. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!